Comment construire une stratégie de contenu efficace en tant que community manager pour vos clients cette année. Ça vous permettra de facturer plus cher, conserver vos clients sur le long terme et passer moins de temps à créer du contenu pour vos clients en ayant de meilleurs résultats. Les plateformes évoluent, il est donc crucial de mettre à jour votre stratégie de contenu au moins une fois par an, et là je crois que c'est le bon moment. Voici exactement comment faire. La première étape, définir et de comprendre les objectifs de vos clients. Les objectifs, vous devez savoir que ça varie selon les besoins de l'entreprise et une nouvelle marque peut se concentrer uniquement sur la notoriété, tandis qu'une entreprise bien établie pourrait viser davantage d'engagement ou de la conversion. En bref, voici les 3 grandes étapes de l'entonnoir marketing que vous devez absolument connaître si vous voulez être community manager. Premièrement, le haut de l'entonnoir qui représente la notoriété. L'objectif est simple, de la visibilité avec des KPI, c'est-à-dire des indicateurs chiffrés orientés sur la portée, tels que le nombre de personnes ayant vu le contenu, les impressions, le nombre total d'impressions. Le contenu doit être viral pour maximiser la portée et ça, c'est l'objectif du top of the funnel qui est la visibilité. Deuxièmement, on a le contenu qui est dans le milieu de l'entonnoir, qui est un petit peu moins mainstream, qui est le contenu d'engagement. Le but est de favoriser l'affinité et la confiance via du contenu long, tel que YouTube, LinkedIn ou encore des podcasts. Les KPI incluent le taux d'engagement, les likes, les commentaires, les partages, mais surtout la croissance de la communauté et l'engagement par abonné. Troisième partie, le bas de l'entonnoir qui est orienté conversion, poussé à l'achat avec des KPI tels que le taux de clic ou les ventes totales générées. Il est hyper important de définir dès le début de votre collaboration un objectif clair, précis et mesuré pour que vous puissiez définir ensemble avec votre client les bases du succès de votre collaboration. Une communication claire, des KPI adaptés aux objectifs du client sont vraiment essentiels pour éviter tout malentendu et pouvoir vous adresser au bon public cible. La deuxième étape consiste à définir précisément votre audience cible. Connaître votre public cible est primordial quand il s'agit de choisir les plateformes sur lesquelles communiquer, mais surtout la manière dont on va créer ce contenu, on va s'adresser à cette audience. Par exemple, si on vise des hommes de 60 ans et plus, ils ne fréquentent pas les mêmes plateformes que les jeunes femmes de moins de 25 ans, par exemple. On pourrait donc aller davantage sur Facebook pour cibler les hommes de plus de 60-65 ans, alors que pour cibler les jeunes femmes de moins de 20 ans, TikTok semble parfaitement. Mais également, les mères au foyer, dans la trentaine, ont des attentes totalement différentes d'autres professionnels du même âge. Il est donc aussi essentiel de communiquer différemment selon les attentes de votre cible. Et attention, un client qui ne sait pas cibler, c'est un signal d'alerte. Vous ne pouvez pas communiquer auprès de tout le monde. Vous devez absolument aider votre client à clarifier son audience idéale en comprenant qui est son client idéal et en dressant un avatar précis de celui-ci. Le modèle existe d'ailleurs pour structurer ce process, comme ceux que je propose aux community managers que j'accompagne. D'ailleurs, c'est réservé aux membres de mon accompagnement, mais si vous voulez que je vous en mette un extrait, mettez-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour vous. La troisième partie, sélectionner les plateformes adaptées sur lesquelles communiquer. Que je recommande habituellement aux community managers car il est très difficile d'être vraiment spécialisé dans un seul réseau social, c'est de se concentrer sur effectivement un réseau social en priorité, celui où la majorité de l'audience idéale de votre client est présente, mais de rentabiliser un maximum le contenu créé et de poster la même pièce de contenu sur plusieurs plateformes et de faire ce qu'on appelle du cross-platform. En bref, n'essayez pas d'être partout, surtout si vous êtes seul, mais utilisez des outils qui permettent de planifier le contenu sur plusieurs plateformes à la fois. Ça vous évitera de devoir le faire à la main. Si par exemple vous publiez sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, si vous devez publier chaque soir sur 3 plateformes, c'est hyper chronophage. Donc utilisez des outils qui permettent de rentabiliser un maximum de pièces de contenu sans forcément que ça vous prenne plus de temps. Parce qu'une fois que vous avez passé 2-3 heures à créer une pièce de contenu, ça serait dommage de ne pas l'utiliser au maximum. C'est un petit peu comme quand vous pressez une orange le matin, ça serait dommage de presser l'orange à uniquement 20% du jus qu'elle pourrait vous donner. Pour une pièce de contenu, c'est exactement pareil. Concentrez-vous vraiment sur un canal, mais n'hésitez pas à aller presser votre pièce de contenu le plus fort possible pour que vraiment vous alliez exploiter le maximum de potentiel de celle-ci. Mais le partage sur les multiplateformes, c'est ce que je recommande dans 90% des cas, car dans la plupart des cas, les marques cherchent généralement uniquement de la visibilité, donc simplement d'aller chercher beaucoup plus de personnes qui prennent connaissance de leur offre. En revanche, si votre client a un objectif
exigeant et beaucoup plus spécifique, voici ce que vous devriez privilégier en fonction de l'objectif que vous aurez défini avec votre client. Si l'objectif est de publier du contenu long ou du contenu optimisé pour le SEO, qui est le Search Engine Optimization, vous pourriez utiliser YouTube, Pinterest, un blog ou un podcast où votre contenu sera davantage durable et vous pourriez créer une réelle autorité avec une communauté fidèle qui consommerait toujours votre contenu. À la différence du contenu short qui est vraiment optimisé pour le top of the funnel, donc pour la masse, pour toucher beaucoup de personnes. En revanche, l'autorité sera beaucoup moins importante. Vous pourriez utiliser TikTok, Instagram Reels ou YouTube Short pour capter davantage d'attention. Et ensuite, on utilise le format long pour créer de l'autorité. Mais pour faire un choix éclairci, basons-nous sur les chiffres de l'étude Metricool de 2023, basée sur 20 millions de publications qui montrent que les Reels sont essentiels pour la croissance sur Instagram et sur Facebook. Les vidéos TikTok durent en moyenne 55 secondes, qui rivalisent avec le contenu short sur YouTube. Donc en bref, pour le contenu court, c'est TikTok, YouTube Short, Instagram et Facebook. YouTube voit de plus en plus de publications, mais un engagement en baisse qui nécessite de mettre davantage d'efforts dans la création de contenu sur YouTube en format long. Donc si aujourd'hui, votre client veut de la notoriété et de l'autorité, sachez que ça sera beaucoup plus de travail que de faire du contenu de visibilité en format court. Et enfin, vous avez X, anciennement Twitter, qui a moins de publications, mais un engagement accru pour les marques qui publient encore sur cette plateforme. Également, on a LinkedIn qui connaît une forte hausse au niveau des partages en faisant une plateforme qui est réellement sous-estimée. Et je vous assure que si vous maîtrisez LinkedIn, vous avez un avantage concurrentiel absolument énorme sur tous vos concurrents qui ne maîtrisent pas cette plateforme. Et sachez qu'au moins une entreprise sur deux souhaite se développer sur LinkedIn parce qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est un des meilleurs piliers pour pouvoir développer son image d'entreprise et se développer en B2B sur le net. Donc aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas encore LinkedIn et que vous travaillez en B2B, vous devez absolument, de manière urgente, vous développer sur LinkedIn pour pouvoir proposer ce service à vos clients et ça sera facturé beaucoup plus cher que du format court que vous pourriez proposer sur Instagram et TikTok, tout simplement parce que la demande en LinkedIn est beaucoup plus importante que l'offre qui existe aujourd'hui. Donc si aujourd'hui vous voulez vous différencier, proposer une offre qui est différente que ce que font vos concurrents, proposez LinkedIn en B2B. Par exemple, je connais quelqu'un qui gagne plus de 100 000 € par mois en aidant les professionnels de l'investissement financier à communiquer correctement sur LinkedIn, ce qui leur permet d'avoir une visibilité accrue et qualifiée. Et enfin, dernier outil, vous pourriez utiliser également Google Analytics qui peut vous aider à voir quelle plateforme génère du trafic vers votre site, si votre client a un site, comme YouTube pour les conversions ou Instagram pour du branding. Développer le bon message sur la bonne plateforme est absolument essentiel, ce qui nous mène à la quatrième partie, le message que vous allez diffuser et les piliers de contenu sur lesquels vous allez travailler. Le message, vous devez absolument clarifier la promesse de la marque ou de votre client et sa proposition de valeur unique. Simplifier les messages complexes pour les adapter aux contraintes des réseaux sociaux, par exemple la biographie Instagram, pour une marque de produits de beauté biologique qui fait par exemple que des cosmétiques 100% naturels, certifiés bio, fabriqués localement avec des packaging éco-responsables. Le slogan que vous pourriez avoir, c'est « Glow naturellement avec des soins bio, éthiques et respectueux de ta peau et de la planète ». Et si on reprend cet exemple pour une bio Instagram, ça pourrait être « Soins bio et éthiques pour une beauté naturelle, éco-friendly, #GlowBio ». Et je vous parlais également des piliers de contenu. Les piliers de contenu, ce sont les grandes idées sur lesquelles on va communiquer, qui peuvent être par exemple l'éducation. Dans le cas de ce produit biologique, ça pourrait être partager des astuces sur les ingrédients naturels. Exemple, pourquoi l'huile de jojoba est parfaite pour votre peau. En inspiration, ça pourrait être montrer des routines beauté simples avec des visuels épurés. Exemple, faire du Reels de Morning Skincare avec des vrais utilisateurs, style UGC. Le troisième pilier, ça pourrait être l'engagement. Lancer des posts pour créer des discussions sur les valeurs éco-responsables ou des topics sur la skincare. Exemple, quel geste green adoptez-vous au quotidien? Et ça pourrait permettre à la communauté de pouvoir échanger. Et le quatrième pilier, ça pourrait être la transparence, mettre en avant le processus de fabrication ou les certifications biologiques via des stories sur la production locale par exemple, en allant directement filmer là où c'est produit, comment c'est produit, l'origine des produits et en fait raconter une histoire à travers ce produit. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous allez pouvoir créer une stratégie de contenu qui soit efficace. En bref, retenez que vous allez devoir alterner les différents piliers de la stratégie de contenu pour maintenir la diversité du contenu et atteindre les objectifs qui sont ciblés. Donc vous allez pouvoir mixer le contenu éducatif avec du contenu d'engagement, avec du contenu inspirationnel pour toujours proposer
à votre audience du contenu qui soit frais et ne jamais être redondant par rapport à la stratégie que vous allez proposer et au contenu que vous allez publier. Avoir une stratégie de contenu, c'est bien, mais la grande question qu'on pose souvent, c'est qui crée le contenu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon client? C'est la question à laquelle on va répondre maintenant. Dans la plupart des cas, vous n'êtes pas obligé d'aller shooter le contenu directement chez vos clients. Il peut s'en charger lui-même. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai en place dans mon activité. En revanche, j'ai également la plupart de mes clients qui vont directement shooter chez leurs clients, tout simplement parce que ça augmente, et je suis d'accord avec ça, la valeur perçue du service, c'est-à-dire que si le client n'a même pas à shooter aujourd'hui son propre compte, eh bien vous enlevez encore de la pénibilité dans l'atteinte du résultat, donc c'est vraiment quelque chose de positif. Et donc si vous voulez shooter du contenu, que vous vous êtes peut-être déjà filmé vous-même, ou en tout cas vous avez l'habitude de manier votre téléphone ou un appareil photo, c'est largement suffisant. Foncez si vous souhaitez travailler en local. En revanche, moi je travaille à l'échelle nationale, ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous rendrez bien compte que je ne suis pas en mesure de me déplacer chez chacun de mes clients chaque mois pour créer ce contenu. Donc comment ça se passe? Mes clients, eux, s'occupent de shooter le contenu, me le transmettent. Ensuite, avec mon équipe, on s'occupe du montage, de la stratégie, de le publier en accord avec la stratégie de contenu. Une idée, vous pourriez par exemple collaborer avec des photographes et vidéastes locaux en sous-traitant, mais personnellement, je ne vous le recommande pas car ça ajoute de la complexité à votre service, car il faut trouver un photographe, s'assurer que son style vous plaît et plaise également à votre client, le plus important. Et 3, faire le lien entre votre client et le photographe au niveau de la communication. Bref, c'est beaucoup de problèmes. Ça va faire en plus de ça fondre votre marge bien plus que ce que ça va vous rapporter. Et je suis partisan de simplifier les choses au maximum. Tout le monde a un smartphone récent, utilisez-le. Quitte à former vos clients à l'utilisation de ce smartphone. Et c'est exactement ce que je fais. J'ai une mini formation qui aide chacun de mes clients à manipuler leur téléphone, autant pour prendre de la photo que prendre de la vidéo. Comment bien positionner le micro, comment bien positionner les lumières. Je vous recommande de filmer avec la caméra arrière de votre téléphone. La vidéo sera de bien meilleure qualité. Assurez-vous par contre de bien centrer au préalable. Je place ma caméra ici, bien face à moi, la lumière également, fixez le tout correctement, et on est parti pour filmer. J'allume ma lumière, la mettez pas à fond, ça sert à rien, ça va vous éblouir. On met la lumière à environ 30% de sa puissance, c'est suffisant vu qu'on est assez proche. Et on est parti. Tous les détails techniques qui vous paraissent peut-être évidents parce que vous avez l'habitude de créer du contenu, mais je vous garantis, quand une personne de 50, 55 ans, 60 ans manipule pour la première fois la caméra de son téléphone, c'est pas toujours évident. Donc soyez pédagogue, c'est important. En bref, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Bravo d'être resté jusque là. Vous savez maintenant comment créer une stratégie de contenu pour vos clients. Vous savez analyser ses besoins et établir une stratégie sur la base de ses besoins. Vous savez sur quel canal communiquer et vous savez comment communiquer pour vos clients et vous avez structuré une offre précise. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout a pu vous aider. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai une formation 100% offerte pour vous aider à démarrer en tant que community manager. Le lien est dans la description. Également, comme je le disais précédemment, j'aide community managers à passer au niveau supérieur avec leur activité. Si ça t'intéresse de pouvoir développer ton activité et que tu es prêt à bosser, je t'invite à prendre un call 100% offert avec moi où pendant 20 minutes, on va passer en revue ton activité et on va mettre ensemble un plan d'action étape par étape que tu vas juste avoir besoin de suivre pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés avec ton activité de community manager. À bientôt, pense à t'abonner, à liker, mets un commentaire si tu as la moindre question. C'était Robin. Ciao.